Le temps de la miséricorde est sur le point de céder la place au temps de l'avertissement. Ce ne sont pas des rumeurs, ce n'est pas du folklore religieux. C'est un murmure prophétique qui s'élève avec une urgence croissante, notamment depuis Medjugorje. Quelque chose qui concerne le destin même de notre humanité pourrait se manifester bien plus tôt que nous ne l'imaginons. Des sources proches du père Petar Ljubicic, le prêtre désigné par la voyante Mirjana pour révéler au monde les secrets de Medjugorje, rapportent que la tension spirituelle autour du premier secret s'est intensifiée de manière extraordinaire. Mirjana elle-même aurait répété, d'un ton grave, que l'on n'est plus à l'attente passive. C'est un rappel qui traverse les siècles, enraciné dans les paroles mêmes de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, le Seigneur a parlé clairement d'une période appelée la Grande Tribulation, une épreuve sans précédent dans l'histoire humaine. Il n'a pas utilisé de vagues métaphores. Il a donné des indications précises, des ordres géographiques, traçant une véritable carte pour la survie spirituelle. Aujourd'hui, ces paroles brillent comme des phares dans la nuit. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Selon cette analyse des Écritures, il y a 3 lieux, 3 zones de notre planète et de notre esprit qui deviendront extrêmement dangereux lorsque la tribulation commencera. 3 endroits où il ne faudra absolument pas se trouver si nous voulons sauver non seulement notre corps, mais surtout notre âme. Et le temps de choisir où se tenir se réduit rapidement. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous allons identifier ces 3 pièges mortels et le seul, l'unique, véritable refuge. Le premier lieu est celui auquel on s'attend le moins, la Terre Sainte, Jérusalem. Ce n'est pas seulement une question de tension géopolitique qui s'intensifie d'ailleurs. C'est quelque chose de bien plus profond. Jérusalem est le cœur battant de la prophétie. C'est là que tout a commencé, et c'est là que tout s'accomplira. Jésus fut extrêmement clair dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient vers les montagnes. Il insiste, ne retournez pas prendre votre manteau, ne descendez pas de la terrasse pour entrer dans la maison, fuyez immédiatement, sans hésitation. Ce ne sont pas des paroles symboliques, c'est un ordre d'évacuation directe, urgent, comme un commandement militaire qui sonne l'alarme rouge. Le temps se comptera en minutes, pas en jours. Pourquoi une telle urgence? Car c'est là, à Jérusalem, que l'Antéchrist établira son trône. C'est là que sera érigé le symbole de la plus haute impiété, l'abomination qui rendra le lieu saint désolé, déclenchant une persécution sans précédent contre ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête. Mais si le cœur même de la prophétie devient le piège le plus dangereux, qu'en est-il du reste du monde? Le deuxième lieu n'est pas une ville, c'est un système mondial dans lequel nous vivons tous. Passons maintenant au deuxième lieu, la Nouvelle Babylone, les grandes cités du monde moderne. Au chapitre 18, l'Apocalypse lance un cri qui traverse les siècles et nous parvient avec une puissance déconcertante. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne point recevoir sa part de ses fléaux. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une allégorie. C'est un ordre d'évacuation, spirituelle et physique. Mais qu'est-ce que Babylone aujourd'hui? Ce n'est certainement pas une ruine mésopotamienne. Babylone est un système. C'est la civilisation humaine qui s'est construite sans Dieu, et même contre Dieu. C'est l'orgueil de nos métropoles qui touchent le ciel de leur gratte-ciel, qui brillent la nuit comme des étoiles artificielles, vibrant d'une vie économique, culturelle et technologique, mais qui ont oublié d'où vient la vraie vie. Babylone, c'est Wall Street, c'est la City de Londres, c'est Tokyo, Shanghai, Dubaï. C'est chaque lieu où l'argent est devenu un dieu, où le pouvoir est une idole, et où l'homme s'est convaincu qu'il pouvait se passer de son créateur. Et l'Apocalypse dit une chose effrayante. Cette Babylone, ce système global interconnecté, s'effondrera en 1 heure. Pendant 2000 ans, cette affirmation semblait impossible. Comment un empire pouvait-il s'effondrer en 60 minutes? Mais aujourd'hui, en novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire humaine, 1 heure est plus que suffisante. Car notre monde n'est plus fait de pierre et de fer. Il est fait de bits et d'octets, de câbles à fibre optique, de serveurs. L'ensemble de l'économie mondiale est un château de cartes numériques. Il suffit d'une cyberattaque coordonnée, d'un blackout des réseaux électriques, d'un effondrement de la confiance dans les marchés financiers. Et tout s'arrête. Les banques ferment, les distributeurs s'éteignent, les cartes de crédit deviennent des morceaux de plastique inutiles. Les supermarchés se vident en quelques heures,
et les villes, ces immenses mégalopoles qui abritent des dizaines de millions de personnes, deviennent des pièges mortels. Des analystes financiers, surveillant la fragilité du système, lancent des alarmes de plus en plus inquiètes. La dette mondiale est insoutenable. Simultanément, les tentatives de créer des monnaies numériques centralisées, contrôlées par les gouvernements, se multiplient. Un système parfait pour l'Antéchrist, un système où celui qui n'a pas la marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre. Et nous construisons cette infrastructure sous nos yeux. Mirjana de Medjugorje a dit que lorsque le premier secret arrivera, beaucoup comprendront trop tard. La voix de Dieu à travers l'Apocalypse crie « Sortez de Babylone ! Sortez du système ! Sortez de la mentalité qui place la sécurité dans l'argent, la carrière ou les biens matériels, car tout cela s'effondrera soudainement, comme un voleur dans la nuit. Si Jérusalem est le piège de la confrontation spirituelle, et si Babylone est le piège du système mondial, il existe un troisième lieu, plus insidieux encore. C'est le lieu de la fausse sécurité, le refuge que les puissants de ce monde construisent déjà en secret. Nous arrivons au troisième lieu, le plus insidieux et le plus dangereux de tous, car c'est le lieu de la fausse sécurité. C'est le piège que l'homme moderne, riche et puissant, se construit pour lui-même, les refuges souterrains et les forteresses de l'illusion. Au cours des dernières années, un phénomène curieux a été observé. Les milliardaires de la Silicon Valley, les magnats de la finance, les puissants de ce monde ont commencé à acheter d'anciens silos à missiles, à les transformer en bunkers de luxe souterrain. Ils achètent d'immenses propriétés en Nouvelle-Zélande, considérant cet endroit comme le plus sûr en cas d'effondrement mondial. Ils creusent des refuges dans les montagnes, équipés de filtration d'air, de générateurs autonomes et de stocks de nourriture pour des années. Cela semble intelligent, n'est-ce pas? C'est la démarche logique de ceux qui ont les moyens et l'information pour se préparer à la catastrophe. Mais l'Apocalypse raconte une scène absolument glaçante. Au chapitre 6, l'apôtre Jean voit les rois de la terre, les grands, les riches, les commandants militaires, les puissants, tous, esclaves comme hommes libres, se cachant dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et que disent-ils? Ils ne célèbrent pas leur survie. Ils ne se félicitent pas de leur prévoyance. Ils supplient les montagnes et les rochers. Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ils préfèrent être écrasés par les rochers plutôt que d'affronter ce qui arrive. Pourquoi? Parce que leurs bunkers ne les ont pas sauvés. Leurs murs de béton armé, leur système de sécurité, leurs réserves, tout cela s'est avéré inutile. Car on ne peut pas se cacher de Dieu. Le psaume 139 le dit clairement. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » Il n'y a pas de bunker assez profond, pas de montagne assez haute, pas de technologie assez avancée pour échapper au regard de Dieu. Lorsque le jour de sa justice arrivera, ceux qui auront placé leur confiance dans leurs propres ressources, au lieu de lui, découvriront avec horreur qu'ils n'ont pas construit un refuge, mais une prison. Mais il y a une autre dimension à ce troisième lieu, une autre forme de bunker bien plus moderne et tout aussi illusoire, le refuge numérique. Comment l'illusion de la sécurité technologique est-elle en train de devenir le piège final? Il existe une autre dimension à ce troisième lieu, un refuge encore plus illusoire, le bunker numérique, l'illusion de la sécurité technologique. De plus en plus de personnes vivent aujourd'hui immergées dans des mondes virtuels, métavers, intelligence artificielle, crypto-monnaies et cloud, où nous stockons nos souvenirs, nos documents, nos relations. Tout cela semble sûr, contrôlable. Mais que se passe-t-il lorsque les serveurs s'éteignent? Lorsque le réseau s'effondre? Lorsque l'électricité vient à manquer? Toute cette réalité virtuelle s'évanouit en un instant. Et celui qui a investi sa vie, son identité et sa sécurité dans ce monde numérique se retrouvent face au vide absolu. Le père Petard lui-même aurait mentionné que le message prophétique de Medjugorje concerne précisément cette illusion de la modernité. L'idée que la technologie nous rendra libres, en sécurité et immortels. Mais la vérité est tout le contraire. Elle nous rend dépendants, contrôlables et vulnérables. Lorsque le système tombera, celui qui aura mis sa foi en lui tombera avec. C'est là que l'avertissement de Jésus dans l'Évangile prend un sens nouveau et urgent, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Pourquoi cet ordre? Parce que l'instinct humain face au danger est de courir protéger ce que l'on possède, ses documents, ses économies, ses objets de valeur.
Mais Jésus nous dit, « Laisse tout, car si tu t'arrêtes ne serait-ce qu'un instant pour ramasser tes biens, tu mourras. » La sécurité de ces biens matériels et numériques est une illusion totale. Si Jérusalem, Babylone et les bunkers, physiques ou numériques, sont les 3 pièges mortels, où se trouve alors le véritable refuge? Et quelle est la condition pour y accéder? La salut ne se trouve pas dans les choses que nous possédons, mais dans l'obéissance immédiate à Dieu. Alors que Jérusalem devient un piège, que Babylone s'effondre et que les bunkers des puissants deviennent leurs propres tombeaux, la question demeure, où est le véritable refuge? La réponse est à la fois simple et radicale. Le salut ne réside pas dans un lieu que nous pouvons construire ou acheter, mais dans une relation que nous devons choisir. Jésus nous a avertis de ne pas retourner en arrière pour prendre notre manteau ou nos biens, car la sécurité matérielle est l'illusion finale. Le véritable refuge est celui que le Père a préparé pour ceux qui lui font confiance. L'Apocalypse, au chapitre 12, décrit ce lieu. C'est un lieu dans le désert, un endroit caché aux yeux du monde mais parfaitement visible aux yeux de la foi. C'est là que la femme, symbole du peuple de Dieu, est nourrie et protégée pendant 1260 jours, soit les 3 ans et demi de la seconde moitié de la tribulation. Comment Dieu y pourvoira-t-il? De la même manière qu'il a toujours fait. Il pourvoira comme il a donné la manne dans le désert, comme il a fait jaillir l'eau du rocher, comme il a multiplié la nourriture pour Élie. Dieu pourvoira à nouveau. Mais il y a une condition absolue. Il ne le fera que pour ceux qui choisissent de dépendre entièrement de lui, au lieu d'eux-mêmes. Le psaume 91, le grand psaume de la protection divine, ne dit pas « Heureux celui qui habite dans un bunker blindé ». Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il ne dit pas celui qui a des provisions pour 10 ans, mais celui qui fait de Dieu sa demeure, sa forteresse, son rempart. Voilà le véritable refuge, une demeure spirituelle, pas une construction humaine. C'est ce que les messages de Medjugorje ne cessent de répéter. Mirjana, nous dit-on, a transmis à plusieurs reprises les larmes de la Vierge qui pleure sur ses enfants vivant loin de Dieu. Elle pleure pour ceux qui ne prient pas, qui ne se confessent pas, qui ont rempli leur vie de tout, sauf de lui. Et maintenant, le temps de la miséricorde est sur le point de laisser place au temps de la justice. Non pas parce que Dieu est un tyran cruel, mais parce qu'il a donné à l'humanité 2000 ans d'avertissement. Il a envoyé des apparitions, des saints, des martyrs, des signes. Et l'humanité, dans son ensemble, a choisi d'ignorer ces appels. Elle a choisi de construire sa propre tour de Babel moderne, encore plus haute, encore plus orgueilleuse. Et Dieu, comme il a fait à l'époque, la laissera s'effondrer, non pas vengeance, mais pour empêcher le mal de dévorer complètement l'âme humaine. Dans cette chute, beaucoup périront, mais pas tous, car Dieu a toujours un reste, un petit troupeau fidèle qui écoute sa voix et le suit. Comment ce reste est-il préparé? Et que disent les sources proches du Vatican sur les temps à venir? Des sources proches du Vatican rapportent que, dans les cercles réservés de la Curie, on parle de plus en plus de la nécessité de préparer les fidèles à des temps difficiles. Non pas avec un alarmisme stérile, mais avec les seules armes qui comptent, la vérité, la prière, les sacrements et une foi authentique. Car lorsque l'épreuve arrivera, seuls ceux qui ont des racines profondes résisteront. Les autres, ceux dont la foi n'est qu'une façade ou une habitude, seront balayés comme la paille au vent. Les signes que ce moment approche sont partout. Tout ce que Jésus a prédit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, se déroule sous nos yeux. Des guerres et des bruits de guerre, des nations s'élevant contre des nations, des tremblements de terre en divers lieux, des famines, des pestilences et des phénomènes cosmiques. Beaucoup de gens disent, mais ces choses sont toujours arrivées. Et c'est vrai, mais jamais tout en même temps. Jamais avec cette rapidité. Jamais avec cette convergence. C'est comme si l'histoire elle-même accélérait vers son point final. Face à cette accélération, la foi tiède ne suffit plus. La foi culturelle, la foi par tradition, tout cela est inutile. C'est l'église de Laodicée dont parle l'Apocalypse, celle à qui le Seigneur dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3h16. Ce qui est requis pour les temps à venir, c'est une foi d'acier. Une foi qui ne vient que d'une relation vivante, quotidienne et passionnée avec Jésus-Christ. Il ne suffira pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faudra le connaître. Il faudra l'aimer plus que sa propre vie. C'est un réveil spirituel total qui est demandé. C'est pour nourrir ces racines profondes que ces messages sont partagés. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune réflexion qui nous aide à rester éveillés et à approfondir notre foi, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner.
car le moment de la grande division approche. Le père Petard Lubisic, le dépositaire du premier secret de Medjugorje, a dit que lorsque celui-ci sera révélé, 3 jours avant qu'il ne se produise, le monde saura enfin que Dieu existe et qu'il parle à travers sa mère. Ce sera un événement visible, irréfutable, impossible à nier. On pourrait penser que ce signe forcera tout le monde à croire. Mais ce ne sera pas le cas. Beaucoup se convertiront. Certes, mais beaucoup, par orgueil, s'endurciront encore davantage. Car le cœur humain est libre et Dieu respecte cette liberté, même lorsqu'elle conduit à la perdition. La porte est encore ouverte, mais elle ne le sera pas pour toujours. Quel est donc cet appel final et vital que le ciel nous lance aujourd'hui, avant que cette porte ne se ferme? Pour ceux qui veulent être sauvés, la voie est claire et elle a toujours été. Le cœur du message n'est pas la peur, ni la terreur, ni la description des bunkers. Le cœur du message est l'amour. Il est résumé dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est cet amour si grand qui a poussé Dieu à descendre du ciel, à souffrir, mourir et ressusciter pour nous ouvrir la porte du salut. Cette porte est encore grande ouverte aujourd'hui, mais elle ne le restera pas pour toujours. Le moment viendra où elle se fermera, et celui qui sera dehors restera dehors. C'est pourquoi cet appel est si urgent. Il ne s'agit pas d'un avertissement vague. C'est un appel personnel et vital. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, faites-le maintenant, pas demain, pas quand vous aurez réglé vos affaires, pas quand vous vous sentirez prêt. Faites-le maintenant, car le temps presse et personne ne sait s'il aura un lendemain. Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, cherchez cette paix. Courez vous confesser, changez de vie, abandonnez le péché. Choisissez la lumière plutôt que les ténèbres. Et si vous êtes déjà croyant, mais que vous vivez une foi tiède, faite d'habitude et de tradition, sans véritable feu intérieur, alors réveillez-vous. Priez comme vous n'avez jamais prié. Lisez les Écritures. Fréquentez les sacrements. Préparez votre âme. Les 3 lieux dangereux que nous avons décrits, Jérusalem, Babylone et les bunkers de l'illusion, ne sont pas seulement des endroits géographiques. Ce sont, avant tout, 3 états spirituels, 3 façons de vivre loin de Dieu. Et peu importe où vous vous trouvez physiquement sur cette terre, si votre âme est dans l'un de ces états spirituels, vous êtes en danger mortel. Mais, inversement, peu importe où vous êtes, si vous êtes dans le cœur de Dieu, si vous avez fait du Christ votre unique refuge, alors vous êtes en parfaite sécurité. Vous êtes en sécurité parce qu'il a vaincu le monde, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. Et quiconque reste uni à lui participe à sa victoire. Voilà la bonne nouvelle au milieu des ténèbres qui avance. Il y a une lumière que les ténèbres ne peuvent pas vaincre, et cette lumière a un nom, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le seul refuge sur quand tout le reste s'effondre. Alors que nous concluons sur cette promesse infaillible, le seul véritable abri dans la tempête, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.